Ce rêve, depuis qu'on fait du sport ensemble, bon, déjà à l'époque on faisait des raids multisports, on essayait toujours d'être très bien placé sur des gros événements, sur des épreuves comme ça peut le faire, ça peut être réalisable, mais après voilà, déjà arriver je pense, dans un top 10 ou top 5 tous les deux ensemble, même si on n'est pas là à la victoire au final, déjà ça sera vraiment quelque chose d'exceptionnel à vivre tous les deux, quoi. Ici à l'UTMB, avec l'ambiance qu'il y a, l'énergie qu'on met, l'investissement qu'on met pour être en forme le jour J, je pense que même un top 5 ça serait exceptionnel, mais top 10 ensemble, arriver main dans la main, ça serait vraiment déjà très bien. On n'est pas sur le même profil de course, enfin de coureur. Sylvain est plus rapide que moi et c'est la distance qui me permet de revenir, on va dire, qui va niveler notre niveau. Voilà, c'est pour ça aussi que notre départ de course ne sera pas identique. Même si on a une stratégie relativement posée, on va essayer de partir sereinement, tranquillement, parce que quand on part de cette ligne de départ, il faut quand même garder en tête qu'on a 168 km, plus de 160 km à parcourir. Donc quand je vois certaines personnes partir comme des balles, nous doubler dans tous les sens, je me dis mais où est la cohérence? Donc même si on est classé 90 centièmes dans les premiers pointages, ce ne sera pas grand chose. Ouais, la folie, on va dire j'en ai un peu plus parce que je me laisse beaucoup envahir un peu par l'euphorie d'un départ, l'ambiance, tout ça. Donc j'ai toujours tendance à peut-être la jeunesse, la maturité, que j'ai quand même acquis, j'ai plus de 30 ans, donc mais la folie, c'est vrai que je suis un peu toujours à essayer. Je me dis, tout le monde a deux jambes, deux bras, un cœur, voilà. Alors, je peux les suivre, donc toujours la bagarre, quoi. Donc des fois, même si j'ai pas vraiment l'entraînement derrière, je me dis toujours ça peut passer, quoi. Des fois ça passe pas trop, mais bon. Je suis déçu quand j'abandonne, mais je me dis on est tellement des fois à la limite, on sait jamais si là je suis bien, mais est-ce que je vais être bien sur 120 km, 160, 100? Donc c'est tous ces repères qu'on essaye de prendre d'année en année. Donc voilà, moi l'année dernière j'étais déçu, mais bon après voilà, c'est vite passé à autre chose. Et bon, moi de suite derrière j'avais fait la diagonale qui s'est bien passée, donc voilà, faut savoir rebondir et faut pas tout le temps le prendre comme un échec, mais voilà, savoir ce qui n'avait pas été bon, il y a toujours du bon même si on a abandonné, donc prendre de ça et positiver pour la suite, quoi. Déjà il y a un bel événement qui est en train de se préparer, qui se déroulera la semaine prochaine chez nous. C'est l'Ultra Trail Côte d'Azur Mercantour, dont je suis parrain. Donc là, il y a eu beaucoup de travail qui a été abattu toute cette année pour mettre en place un bel événement qui va pas être facile. Honnêtement, ça va être un ultra qui va être exigeant. Donc, un mini grand raid de la Réunion, je pense. C'est ce qu'on aime, nous, c'est partager. Autant partager avec nous, avec nos amis. Autant là, on va pouvoir partager notre terrain d'entraînement, notre terrain de jeu, notre Côte d'Azur. Donc on habite là-bas parce qu'on aime ce terrain, c'est par choix et voilà, c'est un terrain de jeu magnifique. Donc maintenant, un bel événement est en place. On invite tout le monde à venir y participer, venir découvrir ce superbe site. Donc par contre, préparez-vous bien.